La fille demande ce que cela signifie. Le père l'interroge. Elle dit que ses amis l'ont recommandé. Il demande si c'est le sien et la fille dit oui. La femme descend et dit qu'elle va à la messe. L'homme dit d'accord. La femme demande ce que c'est. L'homme dit que c'était son test lorsqu'elle était enceinte de sa fille, et il expliquait à sa fille comment cela fonctionnait. La femme dit que ce n'est pas le moment d'avoir ces conversations avec sa fille. Et il ajoute que la fille ne saura ce que c'est que lorsqu'elle se mariera. Et cela ne devrait pas encore être dit. L'homme dit qu'il comprend. Et la mère dit à sa fille d'avoir honte d'elle-même et d'oublier ces mauvaises conversations. Et en sort irritée. La fille demande si elle a fait quelque chose de mal. Le père dit non. Et il commente qu'il expliquera à sa fille ce que cela signifie. Et dit qu'elle est enceinte. La fille dit qu'il l'a prévenue qu'elle n'aurait un enfant que lorsqu'elle se marierait. Le père ne dit pas comment cela s'est passé, mais elle est enceinte. La fille dit que sa mère ne l'acceptera plus comme fille et qu'elle ne sait plus quoi faire. Son père lui dit de rester calme, il l'aime beaucoup et elle peut compter sur lui pour tout ce dont elle a besoin. Et il dit qu'il prendra soin du bébé, car malgré tout, il est son petit-fils. Et elle dit qu'elle doit le cacher à sa mère, sinon elle ne deviendra pas folle. Et il dit d'aller acheter des choses avec lui. Ils arrivent des courses. La fille demande si elle a besoin de tout ça. Et le père dit que sa fille doit prendre soin d'elle et prendre toutes les vitamines et tous les médicaments que le médecin lui a donnés. Et il ajoute qu'il a acheté des choses pour le bébé. La fille dit que sa mère peut retrouver toutes ces choses qu'elles ont achetées. Et le père demande de l'aide à sa fille pour tout cacher. Ils l'ont mis dans l'armoire. La fille s'excuse pour la gêne occasionnée. Parce qu'il ne voulait pas ça et il est reconnaissant de la compréhension de son père. Le père dit de rester calme. Parce que quand lui et sa mère l'ont eu, il ne savait pas quoi faire, mais finalement tout s'est bien passé. Et la fille sera une bonne mère. La fille se met à tousser. Et il dit qu'il ne va pas bien et s'en va. La femme arrive à la maison. L'homme est désespéré car il a oublié les examens en bas. La femme passe les examens et commence à lire. L'homme descend précipitamment et demande si sa femme ne serait pas en retard. La femme demande une explication. Il ne sait pas quoi dire. Et il commente qu'il se souvenait des examens de la naissance de sa fille. Et expliquant à sa fille qu'elle va traverser cette phase de sa vie. La femme dit que sa fille ne peut pas avoir ces conversations parce que les gens n'ont pas Dieu dans leur cœur. Le mari dit que c'est pour cela qu'il est important de parler à sa fille. Et la femme dit que ce sont des pensées pécheresses et qu'elle a juste besoin de parler des choses de Dieu. La fille crie à l'aide à son père. La mère se demande pourquoi sa fille n'est pas à l'école. Et la femme monte les escaliers en courant.
La mère demande si elle va bien. La fille dit qu'elle est juste malade. La femme questionne sans rien dire. L'homme dit qu'il va s'expliquer. Et la femme dit que ce doit être l'examen et commente qu'elle découvrira la vérité. Et elle est perplexe d'apprendre que sa fille est enceinte et assez en colère. Et elle dit que sa fille est corrompue par le mal et que c'est la faute de son mari s'il n'était pas censé avoir ces conversations. Et la femme se met à prier en disant que tout mal viendra de sa fille, puisqu'elle ne la reconnaît plus. Le mari lui dit d'arrêter. Et il demande ce qui ne va pas avec sa femme, car il n'y a rien de mal avec sa fille. Et la femme dit que sa fille a enfreint leurs règles et leurs croyances. L'homme dit que ces règles sont stupides parce qu'il aime sa fille. Et la femme dit qu'elle n'est pas d'accord avec cela et lui dit de quitter sa maison. Le père dit à sa fille de ne pas s'inquiéter et lui dit de l'accompagner. La femme dit que le mal a corrompu sa maison et sa fille. Et en ouvrant l'armoire, elle remarque les courses pour le bébé et est frustrée de savoir qu'elle a été trompée. Et il pleure beaucoup. La fille s'excuse auprès de son père de lui avoir fait subir tout cela. Le père dit que sa fille n'a rien fait de mal. La fille demande ce qu'ils vont faire. Le père dit qu'il va le réparer. Et la fille la remercie pour tout. La femme les appelle tous les deux. L'homme demande ce qu'il veut. La femme dit qu'elle se soucie d'eux. Et elle commente qu'elle ne veut pas détruire la famille et dit qu'elle ne veut pas qu'ils se séparent. Et il ne veut pas qu'ils partent. L'homme lui demande si elle va continuer à dire que le mal est avec eux. Et la femme s'excuse. L'homme demande pourquoi il a changé d'avis. Et la femme dit que c'était le jouet de sa fille lorsqu'elle était bébé. Et je me souviens quand ils étaient heureux. Et dit qu'ils peuvent redevenir une famille heureuse. L'homme dit que c'était de leur faute de ne pas avoir parlé à sa fille, et ils ne peuvent pas lui faire payer de frais pour cela maintenant. Et la mère s'excuse auprès de sa fille, car elle était absente de la vie de sa fille. Et la fille répond qu'elle n'aurait pas dû le cacher à sa mère. Et elle dit à sa fille qu'à partir de maintenant, tout sera différent. Et tout le monde s'embrasse joyeusement.